Elif Shafak, Soufi mon amour. Première partie. Terre, ce qui est solide, absorbé, immobile. Chapitre 4. Shams. Une auberge près de Samarcande, mars 1242. Bougies en cire d'abeille, leur flamme oscillait devant mes yeux sur la table en bois craquelé. La vision qui s'était emparée de moi ce soir était des plus lucides. Une grande maison dans un jardin plein de roses jaunes en fleurs. Au milieu du jardin, un puits qui donne l'eau la plus fraîche du monde. Un soir d'automne serein, avec la pleine lune dans le ciel. Quelques animaux nocturnes hurlent et ululent non loin. Au bout de quelques instants, un homme entre deux âges, le visage aimable, les épaules larges et les yeux noisettes enfoncés, sort de la maison à ma recherche. Il a l'air contrarié et son regard est immensément triste. « Shams, Shams, où es-tu » crie-t-il à droite, à gauche. Le vent souffle fort et la lune se cache derrière un nuage, comme si elle ne voulait pas être témoin de ce qui va se produire. Les hiboux cessent de ululer, les chauves-souris de battre des ailes, jusqu'au feu de la cheminée de la maison qui ne crépite plus. Un silence absolu s'étend sur le monde. Lentement, l'homme s'approche du puits, se penche et regarde au fond. « Shams, très cher, murmure-t-il, où es-tu » J'ouvre la bouche pour répondre, mais aucun son ne passe mes lèvres. L'homme se penche plus encore pour regarder dans le puits. Au début, il ne voit rien d'autre que le noir de l'eau, puis tout au fond, il distingue une de mes mains qui flotte sans but à la surface, comme un radeau après une tempête. À côté, il reconnaît mes yeux, deux pierres noires et brillantes. Il se lève vers la lune ronde qui sort de derrière les nuages épais et sombres. Ils sont fixés sur la lune, comme si j'attendais des deux une explication à mon meurtre. L'homme tombe à genoux, pleure et se frappe la poitrine. « Je l'ai tué, j'ai tué Shams » hurle-t-il. À cet instant, une ombre sort de derrière un buisson et rapide, furtive, elle saute le muret du jardin comme un chat sauvage. Mais l'homme n'a pas remarqué le tueur. Frappé par une douleur terrible, il crie et crie jusqu'à ce que sa voix se brise comme du verre et explose dans la nuit en petits éclats coupants. « Hé, toi, arrête de crier comme un fou. Si tu n'arrêtes pas de faire ce bruit affreux, je te jette dehors. Je t'ai dit de la fermer, tu m'entends ? Ta gueule !» Une voix d'homme hurlait ces mots tonitruants, menaçants, bien trop proches. J'ai faim de ne pas l'entendre, préférant rester dans ma vision un peu plus longtemps. Je voulais en apprendre plus sur ma mort. Je voulais aussi voir l'homme aux yeux si tristes. Qui était-il ? Quel était son lien avec moi ? Et pourquoi me cherchait-il aussi désespérément cette nuit d'automne ? Juste avant de pouvoir jeter un nouveau coup d'œil à ma vision, quelqu'un de l'autre dimension me saisit par le bras et me secoua si fort que je sentis mes dents claquer. Cela me ramena dans ce monde. Lentement, à contre-cœur, j'ouvris les yeux et je vis cet homme debout près de moi. Il était grand, corpulent, le visage orné d'une barbe fournie et d'une épaisse moustache incurvée et en pointe. Je reconnus l'aubergiste. Il ne me fallut pas longtemps pour remarquer deux choses. C'était un homme habitué à intimider les gens par la parole et par la violence physique. Et à cet instant, il était furieux. « Qu'est-ce que tu veux ?» demandai-je. « Pourquoi me tires-tu par le bras ?»« Ce que je veux, » rugit l'aubergiste avec un rire mauvais, « je veux que t'arrêtes de gueuler pour commencer, c'est ça que je veux. Tu fais fuir mes clients. »« Vraiment ? Je criais ?» marmonnai-je en parvenant à me dégager de sa poigne. « Un peu que tu criais. Tu gueulais comme un ours qu'aurait une épine dans la patte. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu t'es endormi en dînant ? T'as dû faire un cauchemar ou un truc comme ça ?»
Je savais que c'était la seule explication plausible et que, si je la confirmais, l'aubergiste serait satisfait et me laisserait tranquille. Pourtant, je ne voulais pas mentir. Non, mon frère, je ne me suis pas endormie. Et je n'ai pas non plus fait de cauchemar, dis-je. En fait, je ne rêve jamais. Comment t'expliques-tu tous ces cris alors ? J'ai eu une vision, c'est très différent. Il posa sur moi un regard stupéfait et suça les extrémités de sa moustache avant de dire « Vous, les derviches, vous êtes aussi cinglés que des rats dans un garde-manger. Surtout vous, les errants. Vous jeûnez et priez toute la journée en déambulant sous le soleil brûlant. Pas étonnant que t'aies des hallucinations, ton cerveau est grillé. » Je souris. Il avait peut-être raison. On dit qu'entre se perdre en Dieu et perdre l'esprit, il n'y a qu'un fil. 2 serveurs apparurent, chargés d'un énorme plateau avec les mets du jour. Chèvres grillées, poissons séchés, salés, moutons épicés, galettes de blé, pois chiches aux boulettes de viande, soupe de lentilles à la graisse de queue de mouton. Ils firent le tour de la salle pour tout distribuer, emplissant l'air d'odeurs d'oignons, d'ail et d'épices. Quand ils s'arrêtèrent à ma table, je pris un bol de soupe fumant et du pain noir. « T'as de quoi payer ?» demanda l'aubergiste avec une certaine condescendance. « Non, mais permets-moi de proposer un échange. Pour payer le gîte et le couvert, je pourrais interpréter tes rêves. » Il répondit par un rire ironique, les poings sur les hanches. « Tu viens de me dire que tu ne rêves jamais. » « C'est vrai. Je sais interpréter les rêves alors que je ne fais pas de rêve. » « Je devrais te jeter dehors. Je t'ai déjà donné mon avis. Vous, les derviches, vous êtes cinglés, » cracha l'aubergiste. « Je vais te donner quelques petits conseils. Je ne sais pas quel âge tu as, mais je suis certain que tu as prié suffisamment pour les 2 mondes. Trouve-toi une gentille femme et installe-toi. Aie des enfants, ça te forcera à garder les pieds sur terre. À quoi ça sert de parcourir le monde quand on trouve partout la même misère ? Crois-moi, il n'y a rien de neuf sur cette terre. J'ai des clients qui viennent des 4 coins du monde. » Au bout de quelques verres, ils racontent tous les mêmes histoires. Les hommes sont les mêmes partout, même nourriture, même boisson, même vieille foutaise. Je ne cherche pas quelque chose de différent. Je cherche Dieu. Ma quête est celle de Dieu. « Alors tu le cherches au mauvais endroit, » répondit-il avec une voix soudain grave. « Dieu a quitté ces lieux, et on ne sait pas quand il va revenir. » Mon cœur papillonna contre mes côtes en entendant cela. Quand quelqu'un dit du mal de Dieu, il dit du mal de lui-même, affirmai-je. Un curieux sourire en biais déforma la bouche de l'aubergiste. Sur son visage, je lus de l'amertume, de l'indignation et quelque chose qui ressemblait à une blessure puérile. Dieu ne dit-il pas « Je suis plus proche de toi que ta veine jugulaire » demandai-je. Dieu n'est pas quelque part très haut dans le ciel. Il est en chacun de nous. C'est pourquoi jamais il ne nous abandonne. Comment pourrait-il s'abandonner à lui-même ? Mais il nous abandonne bien, insista l'aubergiste avec un regard froid de défi. Si Dieu est là et ne bouge pas le petit doigt quand nous souffrons de martyre, qu'est-ce que cela nous dit sur lui ? C'est la première règle, mon frère. La manière dont tu vois Dieu est le reflet direct de celle dont tu te vois. Si Dieu fait venir surtout de la peur et des reproches à l'esprit, cela signifie qu'il y a trop de peur et de culpabilité en nous. Si nous voyons Dieu plein d'amour et de compassion, c'est ainsi que nous sommes. L'aubergiste me contrat immédiatement, mais je vis bien que mes paroles l'avaient surpris.
En quoi est-ce différent de dire que Dieu est un pur produit de notre imagination? Je ne comprends pas. Et ma réponse fut interrompue par une dispute qui éclata au fond de la salle. C'étaient deux brutes qui se lançaient à la tête des insultes d'ivrogne. Laissant libre cours à leur violence, elles commençaient à terroriser les autres clients, leur volant de la nourriture dans leurs écuelles, buvant dans leurs coupes, et si quelqu'un protestait, elles se moquaient de lui comme deux vilains gamins de la Mactab. Quelqu'un devrait s'occuper de ces troubles faits, tu ne trouves pas? Susurra l'aubergiste entre ses dents serrées. Observe le professionnel. Il bondit à l'autre bout de la salle, arracha un des ivrognes de son siège et lui asséna un coup de poing en pleine figure. L'homme ne devait pas du tout s'y attendre, car il s'effondra par terre comme un sac vide. Un soupir à peine audible passa ses lèvres, mais à part ça, il ne produisit aucun son. L'autre homme, plus fort, répliqua farouchement, mais il ne fallut guère de temps à l'aubergiste pour le terrasser lui aussi. Après un coup de pied dans les côtes, il écrasa une main du client importun, et nous entendîmes tous le craquement des os qui se brisaient sous la lourde botte. « Arrête !» m'exclamai-je. « Tu vas le tuer. Est-ce là que tu veux ?» En tant que Sophie, j'avais juré de protéger la vie et de ne pas faire de mal. Dans ce monde d'illusions, tant de gens étaient prêts à se battre sans raison, et tant d'autres trouvaient une bonne raison de se battre. Le soufi ne devait pas se battre, même s'il avait une raison valable. Ne pouvant en aucun cas recourir à la violence, je me jetai comme un coussin entre l'aubergiste et le client pour les séparer. « Tu restes en dehors de ça, derviche, ou je te mets la pâtée à toi aussi !» cria l'aubergiste. Mais nous savions tous deux qu'il n'en ferait rien. Une minute plus tard, quand les petits serveurs aidèrent les deux clients à se relever, l'un avait un doigt cassé et l'autre le nez. Il y avait du sang partout. Un silence inquiet s'abattit sur la salle. Fier de la crainte admirative qu'il inspirait, l'aubergiste me toisa longuement. Quand il reprit la parole, on aurait dit qu'il s'adressait à tous les présents, tant sa voix s'enfla, rauque comme un oiseau de proie qui se vante en plein ciel. « Tu vois, derviche, ça n'a pas toujours été comme ça. La violence n'était pas mon élément, mais elle l'est devenue. Dieu nous oublie, nous, le petit peuple, et c'est à nous de nous endurcir et de faire la justice. La prochaine fois que tu lui parles, dis-le lui, qu'il sache que quand il abandonne ses agneaux, il ne se contente pas d'attendre d'être massacré, il se transforme en loup. Tu te trompes, dis-je avec un haussement d'épaule en me dirigeant vers la porte. Est-ce que j'ai tort quand je dis que l'agneau que j'étais s'est transformé en loup? Non, ça c'est vrai. Je vois bien que tu es devenu un loup. Mais tu as tort de dire que tu fais justice. Attends, cria l'aubergiste dans mon dos. J'en ai pas fini avec toi. En échange de ton repas et de ton lit, tu devais interpréter mes rêves. Je vais faire encore mieux. Je vais lire les lignes de ta main. Je me retournai et m'approchai de lui en le fixant droit dans ses yeux brûlants de colère. Instinctivement méfiant, il perdit de son aplomb. Pourtant, quand je pris sa main droite et en tournai la paume vers moi, il ne me repoussa pas. J'inspectai les lignes que je trouvais profondes, hachées, traçant des chemins inégaux. Peu à peu, les couleurs de son aura m'apparurent, un brun rouille et un bleu si pâle qu'il était presque gris. Son énergie spirituelle était creusée au centre et amincie sur les bords, comme si elle n'avait plus la force de se défendre contre le monde extérieur. Tout au fond, cet homme n'était pas plus en vie qu'une plante étiolée. Afin de compenser sa perte d'énergie spirituelle, il avait renforcé son énergie physique qu'il utilisait à l'excès. Les battements de mon cœur s'accélérèrent quand je perçus quelque chose. Évanescente tout d'abord, comme derrière un voile, puis de plus en plus claire, une scène se joua devant mes yeux. Une jeune femme, aux cheveux châtains, ses pieds nus ornés de tatouages noirs, un châle rouge brodé enveloppant ses épaules. «
Tu as perdu un être cher, dis-je en prenant sa main gauche dans les miennes. Elle a les seins gonflés, le ventre si énorme qu'il semble sur le point de se déchirer. Elle est piégée dans une hutte en feu. Il y a des guerriers autour de la maison, à cheval sur des selles ornées de plaques d'argent, odeur âcre du foin et de la chair humaine brûlée, des cavaliers mongols, leur nez large aplati, leur cou épais et court, leur cœur dur comme la pierre, la puissante armée de Genghis Khan. Tu as perdu 2 êtres chers, corrigeai-je. Ta femme portait ton premier enfant. Ses sourcils se froncèrent. Ses yeux se fixèrent sur ses bottes en cuir, et ses lèvres se serrèrent, faisant de son visage une carte indéchiffrable. Soudain, il eut l'air tellement plus vieux. Je sais que ça ne te consolera pas, mais je pense qu'il y a une chose que tu devrais savoir. Ce ne sont pas les flammes ni la fumée qui l'ont tué. C'est une poutre du plafond qui s'est abattue sur sa tête. Elle est morte sur le coup, sans souffrir. Tu as toujours cru qu'elle avait terriblement souffert, mais ça n'a pas du tout été le cas. L'aubergiste se frotta le front écrasé sous un poids que lui seul pouvait comprendre. D'une voix rauque, il demanda « Comment sais-tu tout ça ?» Tu t'en es voulu de ne pas lui avoir donné des funérailles dignes d'elle, continuai-je sans prêter attention à sa question. Tu la vois toujours dans tes rêves en train de s'extraire du fossé où elle a été enterrée. Mais ton esprit te joue des tours. En vérité, ta femme et ton fils vont très bien tous les deux. Ils voyagent dans l'infini, libres comme des étincelles de lumière. Puis j'ajoutai, pesant chaque mot, tu peux redevenir un agneau, car il est encore en toi. Il arracha sa main de la mienne comme s'il venait de la poser sur un poêle brûlant. « Je ne t'aime pas, derviche. Je vais te laisser dormir ici ce soir, mais veille à partir tôt demain matin. Je ne veux plus te revoir par ici. » C'est toujours la même chose. Quand on dit la vérité, on vous déteste. Plus vous parlez d'amour, plus on vous hait.